a besoin de l'autre pour avancer. Et je pense que le fait de vivre quelque chose au quotidien, que ce soit dormir ensemble, manger ensemble, faire la cuisine ensemble, c'est là où on peut d'abord apprendre nos différences, voir comment on est, et vivre ensemble, et c'est accepter, respecter l'autre. Je pense vraiment que c'est constructif pour de pouvoir côtoyer des jeunes qu'ils n'auraient pas forcément côtoyé en dehors du scoutisme, et de se retrouver là et puis d'apprendre aussi à connaître l'autre. Pourquoi pas s'il a une autre culture, sa culture. On est accepté, on est accueilli comme on est, et bien sûr on essaie de donner la meilleure image de soi-même, mais on reste soi-même. Chacun peut avoir sa place dans le jeu. Et c'est cette complémentarité des uns et des autres qui est importante, qui fait qu'on ne gagne pas tout seul, on gagne tous ensemble. N'importe qui éprouve un plaisir en chantant, et du coup on apprend plein de chants, et moi je suis contente de connaître plein de chants par cœur et qu'on peut chanter comme ça et rien que les chanter. Chaque chant va nous rappeler des souvenirs, et du coup quand on rechante un chant, on a des images qui reviennent. C'est clair que c'est mes meilleurs amis, et parce qu'on a vécu des choses ensemble, parce qu'on a construit des choses ensemble. Et c'est grâce à ces souvenirs en commun, c'est grâce à tout ce qu'on a vécu ensemble que l'amitié est aussi forte. Et c'est aussi parce qu'on se connaît réellement. Ça permet aux jeunes de prendre conscience de ce qui se passe à l'extérieur, que finalement, je veux dire, on n'est pas tout seul, et qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans l'attente, qui ont besoin qu'on vienne les aider, qu'on s'approche d'eux et qu'on leur dise que voilà, nous aussi, on n'est pas si différents que ça. Je crois qu'on peut rendre service, en effet, par le nombre qu'on est, et d'être visible et d'aider quand on peut le faire. Allez les gars, on se motive, hein. La promesse, elle s'adresse plutôt à des enfants jeunes, entre 8 et 12 ans. Et ça leur permet de dire, oui, ça me plaît, donc j'ai envie de continuer. On ne reçoit pas la promesse de la même façon à 8 ans qu'à 14 ans ou 18 ans ou 23 ans. C'est plus un guide dans la vie qu'on peut s'approprier même en dehors du scoutisme. Plus on grandit, plus cet engagement va être fort. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans justement le scoutisme... L'engagement, c'est déjà une réflexion de dire ce que j'ai vécu jusque-là me plaît et j'ai envie d'aller plus loin. Je m'engage à vivre plus intensément, à vivre la loi scout, à faire que cette loi scout, je l'applique quand je suis avec les scouts, mais aussi à l'extérieur. Quand on prononce son engagement, c'est pour la vie, quoi. C'est une attitude et une façon de voir la vie et de l'appréhender. Dans l'engagement, il y a ces deux dimensions, la dimension personnelle et la dimension communautaire. On peut aussi demander l'aide des autres. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Le mouvement Scout et Guide de France est un mouvement relié à l'Église. Ce qu'il a d'original, parce que c'est pas évident, c'est qu'elle s'est ouverte à tous. Et cette ouverture qu'a justement le mouvement Scout et Guide de France est très important, parce qu'il s'adapte aussi à l'évolution de la vie, à l'évolution de la société. La place du scoutisme dans l'Église permet déjà d'avoir une démarche spirituelle. Alors on peut essayer de l'avoir autrement, mais déjà ça permet d'avoir un socle en fait. Le groupe fait partie de la paroisse et on essaie de participer à des messes. C'est important pour les jeunes de pouvoir vivre ça, qui est cette proposition. Maintenant, il n'y a rien d'imposé. On essaye de faire des petits temps spirituels, des petites prières ensemble. Et c'est là où on a vraiment des échanges spirituels vraiment importants. Mais c'est des débats, je sais pas, que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir ailleurs.
C'est vraiment important de revenir lors de ces débats sur des choses simples, sur des moments vécus. Ça peut être des choses qui sont bien passées comme des choses qui sont mal passées. Ça permet peut-être aussi de revenir là-dessus et de pouvoir avoir un échange et pourquoi pas voilà, essayer de comprendre aussi. Cette relation adulte, elle est unique et personnelle. Ça va? Bonsoir. Ça va? Bien. Bon, alors, votre fille est contente? Dès qu'on me confie un enfant, ça veut dire qu'on me fait confiance pour faire attention à lui. En tant que chef-tom, on se doit d'être attentif à tous les louveteaux. Si on a un qui va pas bien, on va aller le voir. On va essayer de régler le problème. C'est une école d'apprentissage, c'est une pédagogie. Chez les scouts, on arrive à prendre du plaisir quand on est en service. Dans chaque jeu, on va essayer de les sensibiliser à un point. Un autre jeu, on pourra les sensibiliser au respect de la nature, ou à vivre en équipe, ou à décoder des messages. À chaque fois, on va essayer de développer un côté éducatif. Le jeu, il sert à faire grandir et aussi, enfin, je pense aussi à faire passer des messages. Et à un moment donné, ils comprennent que dans la vie, il y a des règles, il y a une façon de fonctionner. C'est important de respecter l'ensemble des règles pour que le jeu se passe au mieux. De vivre dans la nature, ça permet de prendre un recul sur ce qu'on vit. Et puis ça permet aussi de relativiser un peu la vie qu'on mène aujourd'hui. Je dirais que c'est vivre simplement en fait. Chez les plus jeunes, les louveteaux Jeannette, on va plus cette découverte de la nature. On arrive, il n'y a rien. Il n'y a rien et tout ce qu'on fait, on le bâtit de nos mains. Même si je suis dans la nature, même si pour mon confort j'ai que des perches de bois et de la corde, si je fais des efforts, si je réfléchis un peu, si j'y mets du mien, je vais pouvoir installer un confort. Un camp, si on fait des belles installations, c'est vraiment confortable et on se sentira comme chez soi. Dès qu'on va pouvoir, on va essayer de les rendre autonomes et d'être responsables d'eux-mêmes. C'est assez important à l'adolescence qu'on nous fasse confiance pour grandir. Plus on est grand, plus on peut faire des grandes choses et décider soi-même qu'est-ce qu'on veut faire.